Ça, c'est... C'est en présence des directeurs départementaux, conseillers pédagogiques, chefs des circonscriptions scolaires, partenaires sociaux et autres, tous venus des 12 départements du Bénin, que le ministre Salimane Karimou a procédé à l'exercice de présentation de vœux après celui remontant à 2022. Devant cette foule, le DC a d'abord présenté le bilan des réformes engagées dans ce sous-secteur depuis plusieurs années. Lesquelles réformes font du Bénin une référence dans le système éducatif. De façon concrète, les actions engagées ces 2 dernières années ont contribué à booster remarquablement les taux d'accès et de rétention ainsi que la qualité des enseignements qui conditionnent logiquement celle des apprentissages. À titre illustratif, le taux brut de scolarisation qui était de 117,4% en 2022 pour ce qui concerne l'enseignement primaire est passé à 121,77% en 2024. Dans le même temps, le taux d'achèvement est passé de 61,80% à 68,88%. Au nom des facteurs à l'origine de tels bons qualitatifs, il y a le Programme national d'alimentation scolaire intégré PNACI et sa mise en œuvre bien coordonnée. Monsieur le ministre, vous avez aussi autorisé du 19 au 22 novembre 2024 le renforcement des capacités des chefs de circonscription scolaire et des conseillers pédagogiques, corrélativement à la mise en œuvre de la pédagogie explicite. De surcroît, les résultats du certificat d'études primaires qui ont affiché un taux de réussite de 81,23% en 2023 et de 89,67% en 2024 sont symptomatiques de la tendance vers les 100% de réussite que vous nourrissez pour ambition. Excellence, Monsieur le ministre, comme il est aisé de le constater, au chevet de notre sous-secteur, nul ne vous déniera votre professionnalisme et votre proactivité qui révèlent la parfaite connaissance que vous avez de ce sous-secteur. Présent aux côtés de l'autorité, Paulin Benou, ministre conseiller de l'enseignement primaire et secondaire, a tiré chapeau à l'homme qui a bataillé pour mettre les pendules à l'heure. Honnêtement, je suis fier des probants résultats observés aujourd'hui dans le secteur des enseignements maternels et primaires. En 2016, quand j'écoutais la nomination de mon frère, de mon compagnon, ministre des enseignements maternels et primaires, dans ma chambre, je me disais ceci. Tout ce que nous avons fait de positif ou de négatif, il saura les améliorer. Et il l'a fait. Une festivité comme celle-ci, exclusivement à la charge du ministre des enseignements maternels et primaires, dans un temps passé là, c'est le cabinet qui s'en aurait occupé, vrai ou faux? Mais ce n'est pas que le cabinet s'en occuperait avec une enveloppe de 2-3 millions seulement. Je ne dirai pas plus. C'est la preuve que les choses ont changé. En réponse aux bons vœux, le ministre Salimane Karimou place 2025 sous le signe du succès à tous les niveaux. Et en réponse à vos bons vœux, formés en tout bien, tout honneur, à mon endroit et à celui de ma famille, je voudrais en retour invoquer Allah avec foi et dévotion
afin qu'il répande davantage ses bénédictions et sa grâce infinie sur vous tous et vos familles respectives. Il procurera à chacun et à tous les ressources nécessaires à la construction du bonheur rêvé, gage de votre sérénité et disponibilité pour continuer d'apporter plus que jamais votre pierre à la noble cause d'édification nationale qui nous appelle tous et à laquelle nous ne devons pas nous dérober sous aucun prétexte. Et pour ne pas dérober à cet appel patriotique, Salimane Karimou invite tous les acteurs du système éducatif à continuer de lutter contre la médiocrité, la paresse afin d'assurer un avenir radieux pour la nation. Je voudrais que chacun d'entre vous considère désormais comme reposant sur ses seules épaules l'avenir et le devenir de notre sous-secteur. Je parle toujours du sous-secteur des enseignements maternels et primaires. C'est d'ailleurs la condition sine qua non de la garantie de l'accès à l'effectivité de la transformation de l'éducation corrélée à l'ODD 4, dont le deadline est fixé à 2030. Je ne doute pas de vos engagements futurs et de votre disponibilité légendaire dans cette lancée. Et afin de ne jamais voir immerger dans une déliquescence la réhabilitation de notre édifice commun, c'est-à-dire l'œuvre de reconstruction de notre pays, entreprise avec munitie, efficacité, pugnacité et audace, saignons-nous pour l'œuvre qui reste à accomplir. Il y a un temps pour travailler et l'autre pour fêter. Le ministre l'applique si bien, selon les différents témoignages enregistrés à cette occasion, qui ne vient pas tous les jours. Après le travail, il faut se réjouir. Il faut se réjouir. Et connaissant le ministre, il a beaucoup fait. En matière de travail, il ne badine pas. Et on vient aussi de noter que du côté fête, qui n'est pas du tout mauvais. Et on profite pour pouvoir lui dire un grand merci. Et ça nous donne aussi d'occasion de réfléchir pour voir comment on peut aussi organiser de ces genres de choses dans nos départements respectifs. Notons que la presse est également honorée à cette occasion. Le ministre reconnaît l'accompagnement des journalistes dans la visibilité des actions du ministère. C'est par différentes prestations culturelles et instants de repas que le rideau est mis sur l'événement.